Donc, chers participants, bon après-midi à vous tous et bienvenue au cours de la formation d'aujourd'hui sous le nom Microsoft 365 pour les utilisateurs finaux. Dans ce cours, vous apprendrez le Power BI pour les utilisateurs finaux, tout cela avec Dr. Soufiane Mahalti, membre du corps professoral de l'Université Mid-Ocean. Accordons maintenant la parole à Dr. Soufiane. Dr. Soufiane, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre formation. Si vous pouvez répéter ce que vous venez d'expliquer. Ok. Bienvenue à tous pour ce cours. Donc, cette séance sera pour le Power BI ou ce qu'on appelle l'analyse des données. Je remercie Marek pour la coordination. Donc, pour arriver à utiliser Power BI, vous avez deux choix. Soit on travaille avec la version en ligne, soit on travaille avec la version bureau, c'est desktop. Donc, pour arriver à la version en ligne, c'est très simple. Allez sur Office. Donc, vous avez déjà la licence Office et vous cherchez ici dans la barre de recherche Power BI. Donc là, c'est ça Power BI. Et vous pouvez bien sûr accéder à Power BI sans aucun de problème. Donc là, je me connecte avec le mail de Medocean. Voilà. Pour arriver sur ce chemin, vous pouvez, euh, vous pouvez utiliser ce lien. Vous voyez, j'ai partagé un lien à partir de laquelle vous pouvez, bien sûr, vous pouvez créer des applications, etc. Donc, c'est ça le début, c'est la connexion. Comment on va se connecter à ce logiciel-là? Sinon, sur votre desktop, vous pouvez chercher le store. Allez ici, store. Et dans Microsoft Store, vous cherchez Power BI. Et voilà, c'est Power BI, c'est juste fait obtenir et vous pouvez le télécharger sur votre machine, sur vos machines. Donc, vous avez deux cas de figure, hein. Est-ce que c'est clair les deux méthodes ou non, s'il vous plaît? Les méthodes de téléchargement. Une en ligne et l'autre, c'est dans le store de Microsoft. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Donc, je pense que tout est clair, docteur. Vous pouvez continuer. OK. Donc, je continue sur l'environnement de test. Donc là, j'ai quelques fichiers à provisionner. Donc, j'ai besoin, je pense, de PowerShell. Voilà. Donc là, j'ai quelques fichiers donc, à créer et à déployer. Donc là, Docteur, ouais. il y a un petit bruit chez Comment?
Il y a quelqu'un qui parle chez vous. Donc, jusqu'à l'arrivée du docteur. Oui, Ok, docteur. Nous continuons avec vous. pardon. Ok, donc là, on va commencer avec... donc là, on va ouvrir cette URL-là. Je vais vous donner le... Une fois installé, hein. Donc, un projet sur... déjà, il est sur GitHub, que vous devez l'extraire sur vos machines, en fait. Ok. Ah, pardon. Voilà, le fichier a été téléchargé. C'est un fichier zippé, en fait. Voilà. Prepare data.zip. Il est sur vos machines. Il contient des exemples, en fait. Je peux l'extraire. Et là, on va commencer. OK. Donc après, vous pouvez commencer par 01 starter, celui-là. Juste pour voir, hein. Voilà. Donc, comme étant, on a fait l'ouverture du projet. Sinon, je peux utiliser l'application desktop que vous êtes en train d'installer. C'est celui-là. Je peux faire sign in. J'utilise ma licence. Non.
Voilà, voilà. Donc, l'idée de Power BI, c'est quoi? C'est la visualisation de données. C'est-à-dire, c'est un logiciel qui va vous permettre de tracer des courbes, de visualiser des données brutes avec un affichage bien déterminé. Et après, on peut analyser ces données-là à partir de ces courbes. Donc, généralement, voilà le logiciel. Si on peut faire un petit tour, vous avez Home. Donc, à partir de Home, tu peux se connecter à des données, tu peux insérer, tu peux modéliser les données, tu peux voir, tu peux optimiser. Voilà, tu peux faire beaucoup de choses. Donc, nous sommes sur Home. Et là, on va chercher dans Data SQL Server. SQL, c'est une base de données, en fait. Dans votre cas, vous n'avez pas d'SQL. C'est juste, c'est moi qui va faire la démonstration. Mais si vous voulez créer la machine SQL, c'est possible. Il faut déployer Windows Server et SQL Server. Donc là, le serveur ça s'appelle localhost. Et l'idée, c'est que on va se connecter à partir de Power BI à une base de données qui s'appelle localhost. OK. Donc là, il y a deux bases. Une qui s'appelle, voilà, deux bases. Une s'appelle AventureWorks, la deuxième s'appelle Tailwind. Donc je me connecte sur, il dit sur Dim employé, cette table. Et dans cette table, qu'est-ce qu'on a? On a les ID des employeurs, leurs parents et un National ID. C'est-à-dire, c'est la base des employés dans l'entreprise avec leur National ID. OK, j'ai sélectionné. Et là, je vais faire transformer les données. Voilà. Donc, la table ici, elle contient 33 colonnes avec 296 lignes. Voilà. C'est la taille de votre table. Voilà. Voilà. Elle est bien remplie, hein.
Donc après, qu'est-ce qu'il a besoin? View, colon quality. Voilà, donc on a les colonnes 100% valides. Vous voyez? Donc il n'y a pas des... Donc l'idée ici, c'est quoi? C'est si on a des colonnes dans la table qui sont vides, on va les effacer. Mais dans notre cas de figure, on a ici 100%. Par contre, ici, dans la colonne, je cherche la colonne position. Vous voyez? J'ai seulement 6% qui est valide. Et le reste, c'est vide. Voilà. Voilà. Pour plus de détails sur la colonne, il va te donner la distribution de la colonne. Donc là, on a quatre valeurs distinctes, vous voyez. Mais il faut balayer, hein. Donc là, il faut balayer la table. Voilà. Il y a Sales Representative, Sales Manager, Null, et je pense une autre valeur. Donc il y aura... L'idée ici, c'est de comprendre qu'est-ce qui contient les tables de votre base. On a chargé à partir d'un serveur SQL les données. Maintenant, nous sommes dans une phase de comprendre qu'est-ce qu'on a chargé. Voilà. On peut voir aussi notre table, si vous voulez, employé qui. Mhm. OK. Donc, on peut avoir aussi, c'est-à-dire charger des données à partir d'un fichier CSV. On peut aller sur Home. Il y a une New Source. Vous voyez, une nouvelle source. Et là, il se pointe sur des fichiers de type Excel, SQL Server, Web, etc. Dans notre cas, on va mettre texte CSV. Voilà. Quelque part,
Le dossier qu'on a téléchargé, vous avez reseller, c'est-à-dire les revendeurs. Voilà. Donc voilà des autres tables. Mais OK. Voilà. Donc d'autres informations. On a l'année 2017, 2018, 2019, 2020. L'ID de l'employeur et d'autres informations qu'on peut mois un, mois 2, mois 3, mois 9, mois 12. C'est-à-dire c'est un tableau statistique d'un vendeur. OK. Est-ce que c'est clair le chargement, s'il vous plaît, ou non? Donc, si vous parlez docteur de l'écran, oui, elle est très bien, elle est très claire. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Donc, l'exercice, il s'agit d'installer le Power BI Desktop et après, il faut télécharger le lien GitHub que je viens de montrer. Et après, il faut charger les données dans Power BI. C'est ça l'exercice. Voilà. C'est bon, l'installation ou pas encore? L'installation de Power BI. Est-ce que vous avez tous installé? Donc, veuillez s'il vous plaît répondre par oui, soit en écrivant sur le chat, soit en levant la main pour dire oui concernant l'installation du programme ou encore du logiciel. Pas encore? Ok, je vais vous donner du temps, s'il vous plaît. Bah, ok, tout le monde, veuillez s'il vous plaît télécharger le Power BI. Ça à partir de l'application Microsoft Store ou encore par le lien envoyé via le chat. N'est-ce pas, docteur? Oui, Le lien est pour le téléchargement du Power BI. ouais. Bon, j'ai dit, vous pouvez le faire, si vous êtes sur Windows 10 ou 11, il y a le store. Vous voyez ici le store de Windows, Microsoft Store. Et c'est très simple, cherchez ici Power BI dans la barre de recherche. Et après, obtenir. C'est clair ou non? Donc, est-ce que tout le monde a compris?
Sinon, il faut googler. Mhm. Alors, qui a téléchargé? Qui a téléchargé le logiciel ou l'application? Ok, tout le monde, c'est pas le moment de la sieste, hein? Donc, docteur, si vous avez demandé un exercice, je pense qu'ils doivent être téléchargés chez eux. Comment chez eux? Euh, C'est très léger, hein? Même, c'est-à-dire, il peut même googler Power BI download. Voilà, elle est là. Vous voyez? Voilà. Vous voyez, je vais vous donner le lien directement. Voilà. Juste cliquer et elle va télécharger automatiquement. Obtenir. C'est difficile l'installation. Je sais pas. donc, je pense qu'ils doivent avoir téléchargé le logiciel. Ouais. C'est tellement clair. Sinon, tu peux choisir quelqu'un pour faire la démonstration, hein, c'est tout. Donc, on va choisir par hasard, hein, puisqu'ils sont en train de dormir aujourd'hui. Ouais. Abdelhak, pardon, vous avez accès au partage d'écran. Veuillez, s'il vous plaît, nous montrer ce que vous avez appris et appliqué pratiquement. Abdelhak. Oh là 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 là.
Donc, on va passer. Nawal, Nawal, vous avez accès au partage d'écran. Veuillez s'il vous plaît nous montrer ce que vous avez appris. Bonjour tout le monde. J'ai un problème avec le PC. J'arrive pas à installer le logiciel et je crois que j'ai un problème de connexion. Je suis vraiment désolée. Donc, vous pouvez le faire à partir du site web, n'est-ce pas, docteur? Elle peut le faire à partir du site web, n'est-ce pas? Oui, oui, j'ai déjà partagé. J'ai Oui, partagé le lien en fait. j'ai essayé le lien, mais je pense que j'ai un problème de connexion. C'est pour ça que j'arrive pas à installer le logiciel. Ah, ok, ok. Quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Donc, merci pour avoir essayé, Nawal. Iman Hassani. Iman Hassani, vous avez accès au partage d'écran. Veuillez s'il vous plaît nous montrer ce que vous venez d'apprendre. Iman Hassani. Ah ben, qu'est-ce qui vous prend tout le monde, hein? Iman Hassani. Bon ben, je ne sais pas quoi dire, docteur. Je crois que personne ne veut participer. À part Noël qui a essayé, elle n'a pas pu. Ok. Je me connecterai dès que possible. Je suis en voiture. Je vais m'arrêter au plus proche point. Merci. Pas de souci. Donc, il est un peu compliqué de faire le partage aujourd'hui. Si c'est Ok. possible de les pardonner aujourd'hui, docteur. Mhm. Ok. On continue. Ok. Voilà. Donc, un deuxième lien pour le téléchargement. Ah, pardon. Voilà. Un deuxième lien pour le chapitre 2. Et après, on va choisir deuxième, Sales Analyze. Mhm. On est en cours. Et là, on a besoin
Il a besoin de ça. 10 employés. On va le renommer. Rename. On va le nommer Sales. Voilà. Donc le nom a été changé. Voilà. Et là, je peux, c'est comme tout à l'heure, hein, c'est une table, j'ai lignes de colonnes. Je peux manage colonne. Et là, comme vous voyez, le nom de colonne, ici, c'est le premier colonne, c'est employé qui, le deuxième paramètre employé qui, le troisième, c'est employé qui national qui. Donc là, je peux faire un ordre. Ou de A à Z. Donc là, je fais ce bouton-là. Voilà, c'est-à-dire ils sont classés dans l'ordre alphabétique. A, B, C, D, E, F, G, H. Voilà, vous voyez, a été changé. Au début, la table a été classée, c'est-à-dire aléatoirement, et maintenant on a pu changer dans l'ordre alphabétique. C'était la colonne B, B, C, D, etc. Et là, on va chercher filtre draw. On va chercher salesperson flag. S. S. J'ai pas trouvé la bonne colonne.
Salesperson, j'ai pas trouvé. Il y a F. Ah, voilà, celui-là. C'est cette colonne. On va localiser cette colonne. Et on va chercher seulement, vous voyez ici, il y a des valeurs false et true. Donc, on va chercher seulement les valeurs true. Voilà. Donc, on a filtré seulement les valeurs qui sont true. Mais là, si vous voulez supprimer, donc il faut sélectionner la colonne, aller sur Manage colonne, chose colonne. Et là, si vous voulez insérer d'autres. Voilà, toutes les colonnes qu'on va les garder. Et je vais essayer de faire effacer, par exemple, le title. Voilà. Donc, l'idée, c'est de comprendre les étapes de base, hein, comment manipuler la table, filtrer dans une table, comment dirais-je, quoi d'autre, effacer une colonne, faire le paramétrage basique de ce qu'on appelle mettre la table dans un ordre alphabétique. Quoi d'autre? On va faire merge. Donc, on a first name, on va chercher une colonne qui s'appelle first name. Voilà, first name et last name, ces deux-là. Donc, l'idée ici, c'est qu'on a des noms, prénoms. Vous voyez, le nom, une colonne du nom et une colonne du prénom. Donc, on a ce colonne-là. Justement, on va faire le merge. Est-ce qu'on peut faire un merge comme ça? Remove, voilà. Vous voyez ici,
C'est-à-dire, on va fusionner deux colonnes. Cette colonne avec cette colonne. Il y a ce bouton-là, merge colonne. Donc là, il dit, are you sure? Donc, on va faire le merge dans une nouvelle, dans un nouveau colonne. Je dis new. Est-ce qu'il y a des séparateurs entre le nom et le prénom? Je mets space, merged. Mais là, le nom, je vais salesperson. Voilà. Donc là, j'ai créé une table avec des noms et des prénoms qui sont fusionnés. Donc là, il y a Stephen Jiang, Brian Walker, etc. C'est clair, s'il vous plaît, les tâches ou non? Des questions? Docteur, Oui. vous avez terminé? Ou bien vous avez donné Non, un non, je exercice? pose la question, est-ce que c'est clair les manipes ou non? Ah, d'accord. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Je pense que tout est clair, docteur. Vous pouvez continuer. OK. Juste un moment. Pardon, docteur? Un instant, s'il vous plaît. Comment? Un instant. Ok, pas de souci, pas de souci. Donc, jusqu'à l'arrivée de docteur, pour ceux qui n'ont pas de problème dans leur PC ou qui ont pu s'asseoir pour travailler un peu avec leur PC, veuillez s'il vous plaît essayer tout ce que vous venez d'apprendre avec docteur Sofiane. Quelques secondes ou bien quelques minutes et docteur Sofiane sera bientôt disponible. OK, on continue. Donc, on a fait le fusionnage, le fusion des colonnes. Maintenant, on va chercher une colonne qui s'appelle employé national ID. Employé national ID. Voilà, celui-là. Et on peut modifier le nom de la colonne avec seulement employé ID. Donc là, je peux effacer tout ça. Voilà. Donc, la modification, ça passe bien. Et je cherche une colonne qui s'appelle email. Email adresse. Voilà. Donc, les adresses de tous les commerciaux comme étant dans cette colonne. Et je change avec le nom IPN.
Voilà. Donc maintenant, on va vérifier inquiry. Select dim employee sales. Voilà, c'est-à-dire une autre table, celui-là. Et on va le modifier vers salesperson region. Ah, pardon. Et donc là, on va effacer ces deux-là. Donc je sélectionne, et puis la touche contrôle, et je sélectionne le deuxième. Et avec bouton droit, je fais remove. Voilà. Donc je peux effacer deux colonnes successives de la table déjà qu'on a chargée. OK. Donc d'ailleurs, il dit vérifiez que vous avez seulement deux colonnes et 39 lignes. Donc voilà, deux colonnes en bas. À gauche, on a deux colonnes, 39 lignes. On a une autre table qui s'appelle Dim Product. Je vais changer le nom vers Product. Et maintenant, je cherche Finish Good Flag. Il y a une colonne qui s'appelle Finish. Voilà, cette colonne-là. Donc, il y a des Finished Good, c'est-à-dire comme étant des produits expirés. Et donc, je cherche seulement qui ont une valeur true. Qui ont une valeur true. Je fais manage. Non, non, c'est pas manage paramètres. Manage colonne. Hmm, voilà. Et là, je peux sélectionner seulement les valeurs qui sont true. Voilà. Donc, on a bien choisi que les valeurs qui sont true. Et après, il dit on va effacer toutes les colonnes excepte les... Parce que là, on a 40 colonnes. Vous voyez, 40 colonnes, 397 lignes. On va seulement laisser 5 colonnes. Donc, je peux faire CTRL A et je cherche les restes. Product key. Donc, celui-là, on va l'ignorer. Je peux déplacer avec English Product Name. Et les sub. Product subcategory. Voilà, celui-là aussi. Couleur. English product name, oui. Standard cost, oui.
et la couleur. Voilà. Et le reste, je l'ai. Ah oh, pardon. Pardon. Et, et là, voilà. Je fais remove. Ah, des problèmes. Parce qu'il a grisé tout le monde. Je pense que je fais comme ça. Product key. OK. Le reste, remove. Ah, OK. Je vais laisser ça. Deux. Voilà. Comme ça, je laisse seulement deux colonnes. Après, je fais un rename de celui-là. Je vais le nommer SAP catégorie. Et, je vais le mettre Product ID. Voilà. Donc, bon, pour le moment, je vais arrêter jusqu'à la Malek. Parce que il faut que les étudiants font des pratiques. Le reste, on va le terminer la prochaine séance, hein. Des questions, s'il vous plaît? Donc, merci infiniment à vous, docteur. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît L'idée, soit lever. l'idée, ouais, Ok, l'idée ici, c'est d'installer le logiciel. Vous devez être capable d'installer le logiciel Power BI, charger des données et faire les étapes de base, hein, c'est-à-dire renommer la table, renommer les colonnes, chercher, filtrer, effacer une colonne, etc. C'est ça le but. super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Pas de questions? Tout est clair. Donc, je pense que tout est clair. Pour ceux qui veulent pratiquer et envoyer, par exemple, ce que vous avez pratiqué, vous pouvez me l'envoyer en privé et nous pouvons l'envoyer à Dr Soufiane pour qu'il Ouais, puisse examiner. ouais. Donc, à la fin du cours de la formation d'aujourd'hui, docteur, voulez-vous ajouter quelque chose? Bon, pour ce cours, on va voir juste le basique, c'est-à-dire on va pas aller vers des cours approfondis, puisque c'est pour les utilisateurs, mais ce sont des cours qui sont trop demandés sur le marché. Donc l'idée ici de la séminaire ou de la formation, c'est de vous introduire le produit, le Power BI, utilisé partout dans le monde par des entreprises. C'est un logiciel pour la visualisation de données. Voilà, donc il faut être capable de l'installer, de charger des données à partir de bases de données SQL ou autres, hein, CSV, CTX, etc. Et essayer de manipuler pas à pas les données dans Power BI. Voilà. Mais on va voir dans une autre séance la suite, en fait. C'est tout.
Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Merci aux participants pour avoir participé à la formation aujourd'hui. Attention, 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 nous n'avons pas encore terminé notre formation. Nous vous verrons, Inch'Allah, la semaine prochaine, le dimanche à 15 heures, selon l'heure locale de l'Arabie Saoudite. Merci. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Merci à vous tous. Nous vous verrons Inch'Allah la semaine prochaine ou bien dans quelques minutes avec la formation de découvrir les librairies Pantone pour les machine learning avec Dr. Nusayba Jafar. Ou encore, vous pouvez nous suivre avec nos nombreuses formations telles que préparation à l'examen du DELF-DAL, gestion des performances stratégiques qui aura lieu après-demain, ou encore le dernier cours de la formation de peinture machine learning qui aura lieu également après-demain, ou encore la formation de demain, les meilleures pratiques pour une communication efficace et engageante, les outils d'analyse du marché, marketing digital, et vous avez également, qu'est-ce que vous avez également, apprenez à programmer en Java et plein d'autres d'activités qui viendront et dont vous serez très très content d'apprendre de nouvelles choses à partir de ces activités. Et vous pouvez également vous inscrire au programme d'études de l'université qui est toujours ouverte et gratuite à tout le monde. D'accord? À tous les francophones. Merci à vous tous. Nous vous souhaitons une excellente journée. Au revoir. Bye bye.